merveilleux, etc., qui partagent, comme il le faisait avec Sidna Abdullah ibn Omar. Il avait un voisin juif, à chaque fois qu'il mettait quelque chose à cuire, il s'assurait qu'une partie était donnée à son voisin juif. Est-ce qu'on fait cet effort vers nos voisins? Est-ce que mon collègue non musulman, est-ce que j'ai un comportement digne de mon islam, de mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Et tout ça, je l'ai dit et redit, ça commence par la connaissance de sa sira, sa biographie, comment il était essentiellement. Aujourd'hui, nos jeunes, malheureusement, ils s'intéressent aux vedettes, ils s'intéressent aux chanteurs, ils s'intéressent aux footballeurs, etc. Quand tu leur poses une question sur Sidna Muhammad, ses filles, qu'est-ce qu'il aimait, ses compagnons, comment il a agi avec les voisins, avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec les enfants, aucune réponse. Ils ne savent rien. Notre identité, c'est Sidna Muhammad. Si on ne le connaît pas, si on ne fait pas l'effort de le connaître, on va connaître qui? Et on les voit connaître tout sur les vedettes, sur les acteurs, sur les actrices, sur les footballeurs, et rien sur Sidna Muhammad. C'est grave. Donc il faut d'abord qu'on commence par nous-mêmes. Par nous-mêmes, il faut qu'on commence à éduquer nos enfants, à leur apprendre la biographie de Sidna Muhammad, à les éduquer sur l'amour de Sidna Muhammad, sur l'amour des compagnons de Sidna Muhammad, comment Sidna Muhammad agissait, comment ses compagnons étaient, parce qu'on ne peut pas suivre ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas suivre ce qu'on n'aime pas. Donc il faut planter cette graine de l'amour de Sidna Muhammad dès le bas âge et amener nos enfants dans les mosquées, dans les événements. Ne vous dites pas ils vont rien comprendre. Non, vous n'en savez rien. L'enfant c'est comme l'éponge. J'ai déjà fait un cours sur l'éducation des enfants. L'enfant c'est comme l'éponge. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. Et effectivement, on est tous ici responsables de la communication de notre religion. Et celui qui va salir cette religion, bien évidemment, il sera responsable des gens qu'il a égarés, des gens qu'il a fait fuir de cette religion, lui-même, individuellement. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce que rapporte Al-Bukhari dans son authentique, Bashiru wa la tulfiru, yassiru wa la tu'assiru. Annoncez la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens, facilitez et ne créez pas de difficultés. C'est dans l'authentique de Bukhari. Et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le temps d'étaler tout cela, lui-même il a fait preuve de tabshir, de douceur. On l'a vu avec l'histoire de l'Arabe et du Bédouin, on a vu comment il a pardonné à Hind, on a vu comment lui-même il a aidé cette vieille femme à porter sa charge alors même qu'elle avait de l'animosité envers lui. Et effectivement, comment il faisait ta'lif al-qulub del kuffar, ديال هذوك الناس اللي كانوا العداوه ديالهم عداوه الدماء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لابد ونحن في حاجه خصوصا في ارض غير الاسلام ان نبذل قصارى جهدنا نحن ومن يدور حولنا ومن لنا يعني الامر عليه والنهي. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، بل لنا الامر والنهي عليه. على الاقل هاد الناس هادو نهديوهم نعلموهم ما نخليوهمش ينبتوا هكذاك sauvagement. Non. Il faut donc revenir à la biographie de Sidna Muhammad, revenir aux savants, et j'insiste, et ce sera le mot de la fin, revenir aux savants. لهذا الإمام النووي في الحديث authentique من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Et les ulama ils ont dit que l'lisan ça concerne les savants. L'yad ça concerne l'autorité. L'autorité sont responsables de redresser ce qui est mauvais par la main. Ça c'est l'autorité, pour ne pas créer la fitna, l'anarchie. Et l'lisan, la langue, ça concerne les savants. Pourquoi? Parce que les savants, ils connaissent les tenants aboutissants, ils connaissent l'ihkam, ils connaissent la sagesse. Parce que sans la sagesse, vous risquez d'avoir l'effet inverse. لهذا جبلت النفوس على حب من يحسن إليها وجبلت النفوس على نفور من يسيء إليها. Tu veux faire l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, tu le fais sauvagement, tu vas perdre la personne. Combien de personnes, moi j'ai assisté, j'étais tout petit, j'ai assisté à un événement qui m'a toujours choqué. Il y avait malheureusement quelqu'un qui n'avait pas bien compris la religion, il avait vu quelqu'un qui s'asseyait mal, il l'a frappé comme ça. C'était la dernière fois qu'on a vu cette personne à la mosquée, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose qui est contraire à ce que Sidna Muhammad nous a ordonné. Et je finis par une toute petite histoire, comme ça on va la garder en mémoire, Inch'Allah, et on va essayer de l'appliquer. Sidna Hassan al-Hussein, un jour il se promenait, et ils arrivaient vers la porte de la mosquée, ils ont vu un vieillard respectueux qui fait les ablutions n'importe comment. N'importe comment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis le voir, ah non, c'est pas comme ça, non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont resté dans la douceur, ils sont partis le voir. Il dit, oh mon cher monsieur,
moi et mon frère, que voici, il n'a pas reconnu, il ne les a pas reconnus. Moi et mon frère que voici, on veut que vous arbitrez entre nous sur qui fait entre moi et mon frère de la façon la plus bonne et la plus parfaite les ablutions. Et Sidna Hassan a commencé à faire les ablutions, et Sidna Hussein a commencé à faire les ablutions, et le monsieur a compris comment faire les ablutions, et ils sont partis. Vous voyez la douceur, avec la douceur. Ils n'ont même pas dit, ben, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il a vu une leçon pratique de comment on fait les ablutions dans la douceur, alhamdulillah, dans la sérénité, et il est parti avec quelque chose de positif. Il a compris comment faire les ablutions, et ensuite aussi il a compris comment on passe le message, avec la douceur, avec ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.